Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre Mazzaroth. On est rendu au livre 2, alors il faudrait avoir vu absolument au moins les 2 vidéos précédentes, c'est-à-dire l'introduction, puis le premier livre qui commence avec la Vierge. Là on est rendu dans le 2e livre qui commence au Capricorne. Donc le Capricorne, second livre, ça veut dire le racheter. Puis le Capricorne, le livre commence par ce signe-là qui dit le résultat, dans le fond, des souffrances du racheteur. Dans cette constellation-là, alentour, il y a trois décans. Le premier est Sagitta, qui veut dire la flèche de Dieu qui est envoyée. Aquila, qui est celui qui est comme blessé, qui tombe. Puis Delphinus, qui est le dauphin, qui est le mort qui renaît de nouveau. Puis comme note parallèle, Delphinus, ça ressemble à Delphonix, Phoenix, Delphinix. Fait que c'est pas mal le même mot. Qui est le même, qui emporte encore la même idée du renaissance de ses cendres. D'ailleurs, Capricorne, qui est un symbole de terre cardinal, qui fait référence dans le fond, on peut penser aux minéraux, on peut penser à la terre, aux cristaux, on peut penser au charbon, au diamant dans le charbon. Dans le fond, les cendres, c'est ça, c'est comme les matières premières qui servent à refaire la vie. Donc, c'est pour ça le phénix. Ça commence ici dans le Capricorne. Si vous avez vu mon vidéo sur les fils d'Israël et les tribus, je vais peut-être faire une inversion par rapport à ça. Je crois que au final, je n'étais pas certain non plus, j'en ai parlé, mais je trouve que le fils d'Israël qui correspond le mieux peut-être à Capricorne, ce serait Nephtali, qui est une biche en liberté. Il pourrait faire de belles paroles. Une biche, ça reste quand même un symbole du Capricorne. C'est tout ce qui grimpe, dans le fond, dans les montagnes. Fait que les cervidés. Ça pourrait être Joseph aussi, mais Joseph contient quasiment tous les signes parce d'après moi, c'est les bénédictions et tout ça. Puis on va le voir que c'est dans le Verseau. Ça a plus rapport au Verseau. Donc, notre Capricorne, on en a une belle image ici. Capricorne, dans le fond, c'est le bouc de propitiation. Dans le zodiaque de Dendera puis Esneh, il y a une étoile qui s'appelle Eupenius, une place l'endroit du sacrifice. Gedi, le fils, ou Gada, tué. Il y a l'étoile la plus brillante, Al-Gedi, ça veut dire le fils. Puis la prochaine à côté, c'est Deneb Al-Gedi, le sacrifice du garçon. Fait que c'est tout ce qui a rapport avec le scapegoat, hein? Donc, ce qu'on appelle le bouc émissaire, le sacrifice du garçon. Ouais. Sagitta, la flèche. Fait que ça, c'est le premier décan. La flèche, elle, hébreu. Il y a des versets bibliques, si vous prenez des fois des captures d'écran, vous pouvez peut-être aller les regarder, en quoi ça a rapport avec ça. En hébreu, Shamad, ou Shamem, qui détruit. Aquila, qui est l'aigle, une autre constellation. C'est un aigle qui est percé, puis qui est blessé, puis qui tombe. Son étoile la plus brillante, c'est Altair. Ça veut dire blessant. Puis toutes les autres sont pas mal de la même signification, toutes les autres étoiles dans cette constellation. Puis on a le dauphin, Delphinus, qui c'est toujours un poisson plein de vie, hein, la tête qui est vers le haut. Puis en hébreu, l'étoile la plus brillante, c'est Dalaf, qui veut dire dans le fond, le déversement des eaux. Puis en arabe, Dalaf, ça veut dire venir rapidement. Donc on pourrait parler vraiment d'un flot rapide de déversement. Capricorne, en note connexe, parallèle, on a Capricorne, le bouc, hein, c'est le bouc tué comme bouc émissaire pour la rédemption. Les bénédictions obtenues, chèvre mourante et poisson vivant, expiation, mode de vie sacrificiel et amour des autres, revenir après la défaite, résurrection et nouvelle vie, fidélité aux autres, forte amitié. Les décans, Sagitta, Aquila, Delphinus, qu'on a parlé tantôt. Le Capricorne étant un symbole d'une chèvre mourante dans une moitié et d'un poisson vivant dans l'autre moitié montre un cycle de vie sacrificiel et un amour pour les autres. Le poisson montre le trait de revenir après une défaite ou une résurrection. La chèvre représente le bouc émissaire biblique qui indique la loyauté envers les autres, une forte amitié et un amour sacrificiel. On a Sagitta et Aquila, les 2 premiers décans du Capricorne, sont situés dans les premières parties, les 2 premiers tiers. Leur signification christologique combinée à celle d'un sacrifice volontaire dans les anciens zodiaques, Sagitta, la flèche est représentée comme perçant Aquila, l'aigle. La communication de cette action montre qu'un sacrifice
volontaire démontrant la plus haute forme d'amour, celle de donner sa vie pour les autres. Dans les zodiaques plus modernes, Sagitta, la flèche, semble voler droit vers Aquila alors qu'il tombe du ciel avec la tête pointée vers le bas, vers le chemin écliptique. Cela indique que l'aigle a déjà été percé et est en train de mourir déjà, même si la flèche ne touche pas, comme illustré dans les anciens zodiaques. Justement, comme on a vu ici, la flèche est en haut, pas dedans. Ça dépend des zodiaques. Là. La flèche est l'outil et l'aigle est la cible. Les noms d'étoiles dans les cieux, dans les deux constellations, confirment qu'un sacrifice volontaire a été fait. Dalaf, le dauphin, Delphinus, le troisième décan du Capricorne, Delphinus, un poisson vivant, qui est situé dans le dernier tiers de l'écliptique du Capricorne. La tête de Delphinus est pointée vers le haut, ce qui semble jaillir dans la vie, par opposition à la tête du Capricorne qui est pointée vers le bas. Christologiquement, cela communique un retour, surtout d'entre les morts. Cela signifie s'élever à la vie et être renouvelé. Si Delphinus est dans votre ciel de naissance, il vous exhorte et vous réconforte avec le double message de la résurrection et de la vie éternelle, la plus grande joie des disciples du Christ. Le El Phoenix, probablement. Hein? Ensuite de ça, on va tomber dans le Verseau, les bénédictions assurées. La première des constellations du Verseau, qui est le premier décan, c'est le poisson austral, qui est les bénédictions accordées. Ensuite, il y a Pégase, qui est les bénédictions qui arrivent rapidement. Puis Cygnus, qui est le bénissant, dans le fond, le bénisseur qui revient sûrement. Et puis pour le fils d'Israël relié à ça, ce serait Joseph, probablement. Là. Joseph, qui est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source d'eau, les sources du Verseau. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Je l'ai parlé dans les autres, on n'ira pas là-dedans, là, mais je voulais juste le mettre ici. Aquarius. Bon, le Verseau, dans le zodiaque de Dendera, il y a 2 urnes. Maintenant, on n'en met rien qu'une, mais dans l'ancien zodiaque, il y en avait 2. Puis le poisson astral semble venir d'une de ces 2 urnes-là. L'étoile la plus brillante, Saad al-Melik, c'est comme dans le fond, le déversement. La prochaine étoile, c'est Saad al-Sund, ça dit celui qui va et revient. C'est les courants, c'est les va-et-vient, les courants. C'est ça, le Verseau représente tout ce qui est en fait relié au courant. Pas nécessairement de l'eau, mais les courants, dans le mouvement, comme des rails ou des rails pour un chemin de fer, exemple, un train, ben c'est ce qui fait le chemin, c'est ce qui permet le flow du train d'avancer. C'est ce qui permet le courant, en fait, pareil comme dans l'électricité aussi. Donc, le poisson austral, premier décan, lui qui contient l'étoile qui s'appelle Fomalhaut, qui est aussi Talum. Étoile assez intéressante, en fait. Là, probablement l'étoile qui représente le milieu du calendrier aztèque avec le poisson. Là, c'est la langue de la face du dieu aztèque dans le milieu du calendrier. Il sort la langue, c'est un poisson. Ce serait cette étoile-là qui s'appelle Fomalhaut. Puis Fomalhaut, en arabe, ça veut dire la bouche du poisson. Dans le zodiaque de Dendera, ça s'appelle Ar, un stream ou un flot, un fleuve. T'sais. Encore l'idée de courant d'eau ou de mouvement rapide, de va-et-vient, de courant. Cygnus, un autre décan du Verseau. Cygnus, dans le zodiaque de Dendera, Tess Arc, qui vient de loin. C'est un oiseau puissant. Il n'est pas comme Aquila dans la constellation qu'on a vue tantôt, qui est l'aigle. Il n'est pas tombant comme Aquila, plutôt il est plein de vie. Puis on dit que c'est l'étoile la plus brillante, Deneb, le juge, ça veut dire. Ça s'appelle aussi Adige, ça veut dire vole rapidement. Albireo aussi vole rapidement. Hazel, celui qui va et vient rapidement. Fafage, celui qui glorieusement brille.
Fait que ça, c'est les noms d'étoiles qui est là-dedans. Ensuite, on a Pégase. Pégase aussi, qui est décan du Verseau, qui est le cheval ailé sur lequel aucun homme ne peut monter parce que c'est un cheval dans le ciel. C'est pas un vrai cheval, là. C'est un cheval dans le ciel. On peut pas monter un humain sur un cheval dans le ciel. Zodiaque de Dandera, on l'appelle Pekka, dans le fond. Pega, c'est là le mot Pégase vient. Pekka en hébreu, Pecha, le chef. Zeus, un cheval. Fait que dans le fond, c'est le cheval en chef. Le nom, il y a Markab, de l'hébreu Merak, qui revient de loin. Puis en fait, une petite side note, c'est comme la mémoire. Parce que moi, j'associe Pégase, Éculus, c'est des chevaux. Ça fait penser dans le cerveau, on a ce qu'on appelle l'hippocampus. Puis, si je me trompe pas, je suis tout le temps mêlé entre l'hippocampus et l'hypothalamus. Là. Je sais plus lequel est lequel. Mais il y en a un des deux qui a rapport avec la mémoire. Puis c'est la mémoire. C'est comme Pégase. Pégase représente la mémoire dans ta tête. C'est dans la tête. Je ferai une présentation là-dessus. Je l'ai faite un peu dans ma tarot, ma roue du tarot Oceron. Si vous avez vu ça, cette vidéo-là, vous allez peut-être comprendre que quand on fait notre précession, quand on fait notre Kundalini, après on tombe dans les signes, on tombe dans la gestation intérieure. Fait qu'en tout cas, on est comme dans l'intérieur de nous, là, dans ces signes-là. Fait que dans Pégase, là, c'est la mémoire. C'est celui qui revient de loin. Fait que c'est pour ça que c'est lui qui fait le lien entre revenir de loin. Les mémoires viennent de loin. C'est comme lui qui nous permet de se rappeler. Fait que c'est notre siège de la mémoire, Pégase. Puis en fait, en passant une autre note là-dessus, c'est qu'il est situé entre le Verseau et le Poisson. T'sais. Puis dans le fond, il fait le lien entre l'eau et l'air. Puis l'eau, c'est la mémoire. Fait que l'eau, c'est du cristal liquide, c'est de la mémoire. Fait que l'eau, dans le fond, lui, il pige dans l'eau, il vole, mais il nous l'amène à notre esprit, l'air. L'air, c'est l'intelligence dans le corps humain. C'est analogue à l'intelligence, l'élément air. L'élément eau, c'est plus les émotions, la mémoire. Fait que dans le fond, c'est comme si Pégase servait à nous rappeler, à ramener à notre intelligence les mémoires de l'eau. Le Verseau, en annexe, on a ça ici. Verseau, l'urne à eau. Il est celui qui déverse les bénédictions sur les rachetés, hein, comme Jean-Baptiste, il baptise dans l'eau. Les bénédictions assurées, porteur d'eau avec urne versée au niveau du ventre. Bénédiction de rédemption versée, venue du Saint-Esprit. Cygnus, c'est l'Esprit Saint. Il représente l'Esprit Saint. C'est pour ça, on va en parler même d'ailleurs ici encore, là. Mais c'est pour ça que quand Jean baptise Jésus, il y a l'Esprit Saint, la colombe descend, puis déverse l'Esprit Saint, les bénédictions sur Jésus. Ça fait référence à la constellation Cygnus. La grande capacité spirituelle, le Verseau, encore, les fleuves d'eau vive, l'affinité pour la dynamisation du Saint-Esprit, les décans, on les a dit. Le Verseau est porteur d'eau. Avec c'est le porteur de la connaissance. L'eau, c'est la connaissance, la mémoire. Fait que lui, il porte la connaissance, puis la verse. Souvent représenté au niveau du ventre pour être révélateur de la venue du Saint-Esprit. Jésus fait référence à cela lorsqu'il a dit « De ton ventre couleront des fleuves d'eau vive ». Cette constellation indique une grande capacité spirituelle, une affinité pour l'énergie du Saint-Esprit. Et le poisson astral est une sous-constellation des camps du Verseau qui verse celui qui verse l'eau, de l'urne, semble couler de son ventre, c'est ce qu'on vient de dire. L'eau coule directement dans la bouche du poisson astral, qui montre la réception des dons de Dieu, en particulier de l'Esprit Saint. La christologie de cette constellation est celle qui reçoit les bénédictions de Dieu avec joie. Pégase, le deuxième décan du Verseau, est situé dans la deuxième moitié de l'arc écliptique du Verseau, englobant essentiellement sa section médiane, représentée comme un cheval ailé volant dont la signification et la définition sont celui qui vient joyeusement et rapidement. Ça, c'est comme on a dit tantôt que les noms des étoiles. Pégase symbolise celui qui revient rapidement et joyeusement là où il était auparavant. Christologiquement, Pégase représente la bonne nouvelle du retour du Messie avec le thème général de la joie. C'est le retour de la mémoire aussi. On revient avec notre mémoire, là. On se rappelle qu'on est le Messie nous-mêmes, en dedans de nous. T'sais. C'est un travail intérieur, on n'oublie pas, hein. Le Cygnus, qui est notre Esprit Saint, qui pourrait être aussi une colombe. Il y en a un autre dans le zodiaque, mais
celui-là représente vraiment l'Esprit Saint. Le troisième décan du Verseau, Cygnus, la constellation importante dans le cercle nord des cieux, il est traditionnellement représenté comme un signe, mais c'est parce qu'il a été entaché par l'astrologie, on dit qu'il a été changé un peu. Parce que c'est vrai que Cygnus, c'est le mot pour signe, mais il est considéré comme le roi des animaux, des oiseaux aquatiques. Mais la raison pour laquelle il a été nommé ainsi, c'est à cause de son emplacement dans le ruisseau de la Voie lactée. Parce que dans le fond, c'est un oiseau dans le ciel, puis il passe il est dans la Voie lactée, il est assez au nord quand même, là, il est plus vraiment vers le nord, proche de l'étoile polaire, mais il est dans la Voie lactée, donc qui était mythologiquement appelé la rivière en raison de son flou blanchâtre dans le ciel. L'un des noms des étoiles de Cygnus signifie voler rapidement et un autre signifie descendre en cercle. Et quand cela est interprété christologiquement, c'est une représentation de la colombe descendante du Saint-Esprit comme au baptême de Jésus. Comme la colombe qui est descendue sur Jésus de Nazareth au moment de son baptême dans l'eau, Cygnus est une belle représentation du baptême de la puissance du Saint-Esprit. Étant donné que la position relative de Cygnus se situe dans la dernière partie du Verseau, cela montre également l'effusion de bénédiction, l'une des plus grandes étant le don de l'Esprit Saint. Ce message christologique global du Verseau est la venue du Saint-Esprit et sa puissance. Ça nous amène aux poissons. Poissons, dans le fond, les bénédictions en suspens. Le grand ennemi, la bande, c'est le grand ennemi. Ça attache les poissons au grand ennemi. C'est ce qui attache les deux poissons ensemble et qui les attache à la constellation Cetus. On le voit plus loin. Andromède, qui est un autre décan, qui est le racheteur, qui est comme qui a besoin d'une rançon. Par rançon, dans le fond, le racheter par rançon. Le Siphus, dans le fond, c'est Céphas. On va voir, c'est le roi. C'est celui qui délivre pour délivrer, ouais, c'est ça. Qui défait les bandes, justement. On les a ici, la bande, la constellation de la bande, c'est celle qui attache les deux poissons. On sait que les poissons, dans le corps zodiaque aussi, je fais une petite side note, mais dans notre homme zodiaque, là, on se rappelle que les poissons, ça représente les pieds. Puis c'est pour ça que Jean, tu sais, quand Jean il dit, je suis pas digne de détacher les lacets des sandales de celui qui s'en vient après moi, parce que dans le fond, c'était Jésus représentant l'air du poisson. Puis, il représente le poisson, c'est le pêcheur d'hommes. Fait que dans le fond, il dit ça parce que le lacet des sandales, c'est ça. Il n'est pas digne de défaire le lacet qui est attaché à Cetus. C'est le Christ qui va faire ça parce que, en fait, Jean-Baptiste, lui, il annonce la venue. En tout cas, c'était une petite parenthèse. Poisson, c'est le nom égyptien de la constellation du poisson dans le zodiaque de Dendera, c'est Picot Orion ou Pisces Ori, les poissons. Ou les multitudes, là, tu sais. Dans le fond, les bancs de poissons, les multitudes de celui qui vient. En hébreu, Dagim, les poissons. En syriaque, je pense. Nuno Dagim, les poissons. Oups, c'est dur à lire. OK, lengthened out, ça veut dire allongé en postérité. OK, notez que les deux poissons représentent aussi les deux appels, c'est-à-dire un qui va vers le haut puis un qui va vers l'horizon. Fait que il y en a un qui monte vers le ciel, vers Dieu, puis l'autre qui s'en va vers l'horizon. Ça représente un peu un double chemin ici. Il y a 113 étoiles, c'est ça, il y a beaucoup d'étoiles dans ce coin-là, mais elles sont toutes assez petites. Là. La plus brillante, c'est Okda, l'unie, celle qui est unie. La prochaine en arabe, Al-Sameka, la tenue, celui qui est tenu en haut, si on veut. Ensuite de ça, on a la bande. Ouais, la bande est là. Et le nom égyptien, elle s'appelle Uor. Celui qui vient, puis que les attacher ensemble. Ça peut aussi dire... Puis ça fait référence à Oshéa 11.4. Hein? Puis celui qui brise aussi l'attache d'un d'eux de leur ancien ennemi, Cetus. Parce qu'ils sont attachés au dos de Cetus, qui est le monstre marin. On va voir parce qu'il est dans le bélier, mais en fait, en tout cas, moi, je suis pas sûr s'il va là, mais il a une place dans le bélier. On va en parler tantôt. Andromède, qui est une autre constellation du poisson. En passant, j'ai passé tout droit tantôt, mais c'est Zébulon qui est le fils d'Israël, qui
qui représente le poisson. Hein. Il habitera sur les côtes des mers, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Puis on a Andromède. C'est une femme attachée avec des... Elle aussi, elle a des cordes attachées. C'est drôle, hein? On a comme la même idée que le poisson, mais avec une femme ici qui a des bras attachés. Andromède, c'est dans le zodiaque de Dendera, c'est 7, qui veut dire assis comme une reine. Aussi Circo, enchaîné. L'étoile la plus brillante, c'est Alphiratz, le brisé. La prochaine, c'est Miracle, la faible. La prochaine, c'est Al-Amok, en arabe, ça veut dire qui est comme frappé. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu référence aussi à l'histoire de la fille de Jairus. Là, en tout cas, j'irai pas. On pourra en faire des histoires bibliques, là, puis sortir l'astro-théologie après. Là, mais là, en le faisant ça, vous allez déjà avoir plus de bagages pour le faire vous-même quand vous lisez des mythes. Siphus, qui est l'autre décan du poisson. Siphus, c'est... On va le lire avant, là. Siphus, c'est le roi. C'est le roi du zodiaque parce qu'il se trouve exactement, dans le fond, il est assez au pôle nord, il touche presque à l'étoile polaire qui est ici. Il a le pied sur l'étoile polaire. C'est le roi là, du zodiaque. Puis il se trouve à être entre le poisson puis le bélier. Dans le fond, il est comme au début et à la fin du zodiaque. C'est lui qui est comme le gardien. Puis c'est lui qui... il s'appelle Céphus. Céphus, c'est comme Céphaus. Céphaus, c'est Pierre. Pierre, c'est le chef de l'Église. Le chef de l'Église à l'ère du poisson, c'est qui? C'est Pierre. C'est pas pour rien que Céphas s'appelle Pierre, puis Pierre s'appelle Céphas, puis Jésus a dit Céphas, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. L'Église aussi, c'est l'ère du poisson. Ça a rapport avec la symbolique du poisson. Ça a rapport avec Céphus. Dans le zodiaque de Dendera, c'est PQR, celui qui vient pour dominer. Céphus, c'est en grec, qui vient de l'hébreu Zéma, la branche. Ça a rapport aussi avec la branche, un peu comme dans la Vierge. Dans le mot en éthiopien, je suis pas sûr si c'est un H, là, je pense que c'est qui? Un roi. Donc on a I avec un roi. L'étoile la plus brillante, c'est Alderamin, qui vient rapidement. La prochaine, c'est Alfirk, le racheteur. La prochaine, c'est Al-Ray, ou celui qui brise ou qui blesse. Donc, dans le poisson, on a, en résumé, les poissons, le rédempteur des Juifs et des gentils, liés ensemble par la bande de son sacrifice pour tous. Leur bénédiction en suspens, 2 poissons reliés par une bande montrent la relation bande verticale et poissons vers Dieu, bande horizontale et poissons vers les gens. Abondance, de grands dons de Dieu qui doivent être développés, forte tendance évangélique. Les décans, la bande, guerrier, Andromède, femme enchaînée, Séphir, roi couronné. Les poissons sont représentés par 2 poissons reliés par une bande. Le poisson pointe vers le haut nord et l'autre coule horizontalement avec la trajectoire écliptique du soleil. Les poissons montrent l'abondance et généralement de grands dons qui doivent être développés afin de bénir et d'aider les autres. Cela peut également indiquer de fortes tendances évangéliques. La relation de la bande indique verticalement la relation avec le Créateur. La bande horizontale qui coule avec l'écliptique montre la relation avec les gens. La bande, telle que déterminée par son emplacement dans le premier segment écliptique des poissons, ça c'est les premiers 10 degrés, il est nommé la bande en raison de sa corde qui relie les 2 poissons ensemble au cou du monstre marin Citus. Il semble que le monstre marin les retienne, mais les poissons lient en fait le monstre. Le message principal des poissons est que nous sommes appelés à lier Satan et à le gouverner, même si nous devons lutter contre lui pour ce faire. C'est un message de victoire ultime sur les luttes de la vie de chaque disciple du Christ qu'il aura traversé. Les noms d'étoiles en poisson signifient un effort uni qui pourrait avoir une inférence pour Israël et l'Église des gentils. Il y a souvent un appel dans l'esprit à l'unité dans tous les domaines, en particulier pour Israël. Ainsi, en plus de lier Satan pour le maintenir soumis, le groupe délivre également le message d'unification ou de paix. C'est pour ça qu'aussi le poisson, c'est relié au groupe,
thinking, à penser en groupe, ensemble, en banc de poissons. Un poisson se déplace en banc, ils se déplacent tous en même temps, de la même façon. Les suiveux, là, des filets, tout ça. C'est un peu l'idée de ça aussi. Pourquoi ça vient, on dit ça, ça vient de ces idées-là. Après ça, on a Andromède. Andromède, les racheter en servitude. Le nom du zodiaque de Dandera est 7, ce qui signifie assis comme reine. Aussi, Circo, les enchaînés. L'étoile, ça, c'est ce que j'ai lu tantôt. Le décomposé, le suivant, mirage, le faible, le suivant. Ça, c'était la traduction de l'autre. Andromède, la femme enchaînée. C'est une image particulière à placer dans les cieux. Une femme avec des chaînes attachées à ses pieds et ses bras, dans la misère et les ennuis, et liée impuissant au ciel. Pourtant, c'est l'ancienne préfiguration de la vérité. Dans le zodiaque de Dandera, son nom est Set, ce qui signifie érigé en reine. En hébreu, c'est Sira, l'enchaîné, et Persa, l'étiré. Il y a 63 étoiles dans cette constellation, dont 3 sont de la deuxième magnitude, 2 de la troisième et 12 de la quatrième, etc. L'étoile la plus brillante dans la tête, la décomposée, c'est ce que j'ai lu tantôt. On ne lira pas. Oui. Ses pieds pointent vers son époux, percé sur l'épaule duquel il repose. Ainsi, d'une seule voix, les étoiles d'Andromède nous parlent de la fille captive de Sion et son libérateur à venir s'adresse ainsi à elle. Ô toi affligé, secoué par la tempête et non consolé, voici dans la justice tu seras affermi. Tu seras loin de l'oppression, car tu n'auras pas peur et de terreur, car il ne s'approchera pas de toi. Dans Ésaïe 54, 11 à 14. Dans Ésaïe 51, 21. Écoute maintenant ceci, affligé. Réveillez-vous, réveille-toi de ta force au Sion. Mets tes beaux vêtements au Jérusalem, secoue-toi de la poussière, lève-toi et assieds-toi au Jérusalem. Délie-toi des liens de ton cou, ô fille captive de Sion. Car ainsi dit l'Éternel, vous vous êtes vendus pour rien, et vous serez rachetés sans argent. On voit ici à l'histoire, on a parlé tantôt des noms des étoiles, puis de ce qui se passe, l'histoire qu'il y a dans ce coin-là du ciel, puis on voit là, comment que ça nous éclaire sur quand on lit un texte biblique. Ah oui, ok, c'est telle constellation. Fait que on va comprendre les allégories là, dans la Bible. Là. La fille vierge de mon peuple est brisée d'une grande brèche, d'un coup très dur. Fait que c'est celle qui est frappée, qui est comme qui tombe. C'est quand on parle d'une vierge, mais qui tombe. Là. L'image qui expose la délivrance est réservée pour le chapitre suivant, ou signe. Elle vient qui a sa place et dans son ordre. On nous montre d'abord un glorieux libérateur, car nous n'avons jamais dans les cieux ou dans la parole de référence aux souffrances sans référence immédiate à la gloire. Bon, on lit ça. OK. Dernier aussi du poisson, on a Céphée, Céphas, Céphus. Pierre. Céphée, en français, le roi couronné des cieux. Il est historiquement représenté comme un roi assis sur son trône au-dessus de la plupart des autres constellations qui sont pied gauche, juste au-dessus de Polaris, l'étoile polaire. Céphée témoigne de la venue du roi de gloire, le Messie, comme roi des rois. Nous pouvons également voir dans cette partie de l'écliptique un des poissons, tirant le monstre marin capturé vers le nord jusqu'à l'endroit où Céphus est assis, ne montrant aucune pitié pour l'ennemi. Dans cette image céleste, nous voyons également que Cassiopée, reine intronisée, est assise à côté de Céphus, mettant l'accent sur la royauté. Tous les noms d'étoiles de Céphée s'accordent pour dire que cette constellation représente le roi à venir en tant que Messie. De plus, Céphée se trouve sur le cercle nord céleste qui entoure Draco, une constellation qui représente Satan, et le renverse. Encore une autre représentation de la liaison de la victoire sur Satan. Et donc, dernier maintenant signe du deuxième livre, on arrive à Bélier. Fait que donc le Bélier, hein, les bénédictions consumées, c'est il y a les 3 décans du Bélier. On a Cassiopée, Citus, Persée. Cassiopée, la captive délivrée, ou livrée en fait, captive livrée. Citus, qui est le grand ennemi à lier. Puis Persée, qui est celui qui délivre, le briseur qui délivre. Le fils d'Israël,
que j'associais au bélier, pour moi, de ma part, c'est Gad, sera assailli par les bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. L'armée, ça fait par rapport à la guerre aussi. Puis il est poursuivi par la bande, en fait, là, justement, la bande des poissons. Bélier, c'est l'agneau aussi, rempli de vigueur. Il n'est pas mort comme Capricorne, mais plutôt vigoureux. Le nom dans le zodiaque de Dendera, c'est Tametouris Amon. Amon, ça rapporte, c'est le règne de Amon. En hébreu, Taleh, de lamb. Talem, comme dans Talem, de lamb. Arabe, Amel, dans le fond, l'agneau, le sheep, mouton. En syrien, Amrou, comme dans Jean 1, 29. En acadien, le nom était Bar Zigar, l'autel du sacrifice de droiture, le droit sacrifice pour le droit, pour le bien. L'étoile la plus brillante, c'est Elnat ou Elnatik, qui est blessé ou tué, là. Al-Sharatan, qui est blessé ou c'est ça, qui est blessé. Dans notre bélier, on a 3 décans. Cassiopée, c'est la femme sur son trône. En arabe, c'est El-Seder, de Freed. Dans le zodiaque de Dendera, 7, c'est assis comme une reine. Ça ressemble à l'autre tantôt. En arabe, Rukba, l'intronisée. L'étoile la plus brillante, la branche de Freed, c'est ça. Shadir. La prochaine, c'est Kaf. En hébreu, la branche. On pourrait l'assimiler à Hérodias aussi dans les histoires bibliques. Mais c'est la reine aussi de Sheba. Là. C'est la reine, c'est toujours ça a rapport avec elle. Bon, on a Cétus, qui est le monstre marin dans lequel Jonas se fait avaler, la baleine. C'est pour ça que Jésus dit le seul signe que je vais vous donner, là, quand il parle aux pharisiens, là, c'est le signe de Jonas. Parce qu'il parle du poisson. Il parle dans le fond du bélier ici qui va les avaler. Le diable va les avaler. Le monstre marin, Cétus, c'est le grand ennemi attaché, comme dans Révélation. Là. Le nom du zodiaque de Dendera, c'est Knem, celui qui soumet. Le soumis, en fait. L'étoile la plus brillante, Mankar, l'ennemi enchaîné. Après ça, on a Divda, ou Deneb Kaitos, qui est dans le fond renversé. Ou lancé en bas. Le rebelle. Ça, c'est toutes les étoiles qui ont rapport dans Cétus. Persée, le briseur. Pérez en hébreu. Grec, c'est Persée, Perséus. Ceux qui connaissent la mythologie grecque, on connaît Persée un peu plus, là, peut-être, là, avec les films. Dans le zodiaque de Dendera, Karknem, celui qui bat et qui soumet. L'étoile la plus brillante, Mirfak, celui qui aide. La prochaine, c'est Al-Genib, qui emporte au loin, qui éloigne. La prochaine, c'est Attic, qui brise. Puis en résumé, on peut lire dans le bélier que le bélier, c'est le bélier de Dieu, rachetant par son sang le sang sacrificiel, versé comme l'agneau pascal. Ben oui, parce que c'est toujours à la Pâque. La Pâque, c'est l'agneau, c'est dans le bélier. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Là. C'est le bélier dans le zodiaque. Leur bénédiction consommée et appréciée. Bélier de Dieu, agneau tué, mais maintenant vivant pour toujours. Venir roi après son sacrifice. Preneur de royaume, attitude de se battre pour les autres. Leadership sacrificiel. Dirige avec amour et encouragement le décan. Cassiopée, véritable épouse d'église. Cétus, Satan lié, Persée, briseur, livreur. Le bélier est le bélier de Dieu, pas un mourant en sacrifice, mais un plein de vigueur représentant le roi à venir après son sacrifice. Cela indique un trait de prise de royaume, les 3 décans de ce groupe montrant une attitude de combat
pour les autres et un type de leadership sacrificiel plutôt que celui qui dirige depuis le front. Un bélier, même s'il n'est pas toujours responsable, dirige avec amour et encouragement. Puis on a Cassiopée, la reine du royaume, occupe le premier tiers de l'écliptique du bélier, essentiellement du début du pied avant du bélier quelque part autour de sa tête, montrant la royauté du bélier ressuscité. Si votre ciel de naissance a un corps céleste dans le même secteur écliptique que Cassiopée, vous êtes appelé à être un dirigeant sérieux sur le diable Citus et habilité à briser son pouvoir Perséus. Vous avez le potentiel d'être un leader honorable qui est aussi doux et gentil qu'un époux l'est avec son épouse. Les dirigeants n'ont pas besoin d'être impolis pour exercer leur autorité. Gouvernez de la manière dont votre reine sera fière. Être honnête. Rappelez-vous ce que c'est d'être blessé, mais ne soyez pas un jeu d'enfant non plus. Prenez position tout en aimant les gens comme Jésus l'a fait. Petit message qui a rapport avec le symbolique de Cassiopée. Citus est un monstre marin lié par les deux poissons. La bande est là. Sans aucun doute, c'est Léviathan. C'est le Léviathan. C'est vrai, c'est ça aussi. Le monstre marin est le roi de la fierté. Ésaïe 27 et Job 41 mettent cela en un tournement. Il y a même une mention d'une double bride dans Job 41-13. Comme la double bride, les deux attaches. Citus est le monstre marin lié. Cela montre la nécessité d'être vigilant dans la guerre. Satan essaiera de revenir vers vous. Faites particulièrement attention à l'orgueil. Le troisième décan des poissons, dans le troisième segment écliptique des poissons, c'est Céphée. Couronné, on l'a lu tantôt dans Céphée. Il est historiquement représenté comme un roi assis sur son trône au-dessus de la plupart des autres constellations. Son pied gauche, Polaris. Roi des rois, je l'ai lu tantôt ça. Nous pouvons également voir dans cette partie de l'écliptique l'un des poissons, les poissons tirant le monstre marin capturé vers le nord jusqu'à l'endroit où Céphée assis, ne montrant aucune pitié pour l'ennemi. Puis notre dernier décan pour aujourd'hui, Persée. Persée, le briseur de servitude et le tueur de Satan. C'est lui c'est pour ça que dans la mythologie grecque, c'est Persée qui a la tête de Médusa dans les coupées. Généralement, c'est le dernier tiers de la section. Oui, ok, bon. Persée est le héros de tous les justiciers et celui qui termine le combat contre l'ennemi. Il est également représenté comme un guerrier casqué, courant à la hâte, tout en portant la tête décapitée de l'ennemi sous son bras gauche et l'épée tenue haut dans la main droite. Les noms des étoiles et tous les anciens zodiaques soutiennent cette image d'un vengeur courroucé qui a effectué un juste châtiment. Selon l'interprétation combinée des décans du bélier, la tête décapitée sous le bras gauche était celle de Citus, le monstre marin. La victoire de Persée est similaire au récit biblique de David quand tué Goliath lui a coupé la tête. Il prédit le sort des ennemis de Dieu dans le futur royaume lorsque le Messie les tuera avant tout. Il y a une étoile dans le bras gauche de Persée représentant la tête de Citus Satan appelée Al-Ghul, en arabe Roche Satan en grec, qui signifie la tête du diable. Ou Satan, pendant la Pâque... Là, c'est une petite interprétation de christologique, là, comme je dis, c'est so-so. Pendant la Pâque 1996, une comète était en conjonction directe avec cette étoile, donnant l'impression qu'une ligne était tracée à travers elle. À la Pâque de 97... en 1997, une autre comète se trouvait au même endroit, faisant une intersection à 90 degrés avec la ligne de la Pâque précédente, formant une croix ou un réticule directement sur le front de Satan. C'était un signe excitant, de quelque peu inquiétant pour les observateurs du ciel. On sait peut-être des choses à venir. En tout cas, c'est un des signes qui parlent dans ces références-là que j'ai trouvé là. Mais comme je dis, des fois, c'est du complément d'information. Des fois, il y a des choses que je trouve pertinentes. Il y a d'autres que ça vient un peu d'une façon de penser qui est trop... un peu trop littéral à mon goût, mais en tout cas. Fait que c'est ça, ça fait le tour. On a fini pour notre deuxième livre. Il va rester juste un livre. On va faire le Mazzaroth au complet. Fait que rendez-vous pour le prochain épisode. Merci beaucoup.